Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin. Bonjour Eric. Un effort de l'État pour augmenter les salaires dans la fonction publique, une belle hausse du point d'indice des fonctionnaires dès le 1er juillet. Oui, c'était une promesse électorale d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Les fonctionnaires vont donc voir le fameux point d'indice revalorisé au 1er juillet. Oui, ça sera rétroactif de 3,5%. C'est une première depuis 2017. Ce sont donc près de 6 millions de fonctionnaires d'État, fonctionnaires hospitaliers ou territoriaux, qui vont constater une hausse de leur traitement, coût quand même pour l'État en année pleine, 7,5 milliards d'euros. Alors si vous ajoutez à ces 3,5 les 1,5% en moyenne de hausse individuelle annuelle, les fonctionnaires auront donc enregistré une hausse de 5% de leur salaire en 2022. Alors c'est pas mal. Ça compense à peine l'inflation officielle qui est à 5,2%. Leur pouvoir d'achat en tout cas va finalement quand même s'éroder. Parce qu'évidemment, en fin d'année, l'inflation en France sera plus proche des 6 ou 7%. Mais c'est un geste quasiment historique de l'État en direction de ses agents. Alors concrètement, prenons des exemples dans les trois fonctions publiques. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, mon cher Eric. Oui, j'ai regardé ça, bien sûr, j'ai regardé ça dans le détail. Ouais. Alors, si on prend un fonctionnaire d'État, par exemple un policier qui a 15 ans d'ancienneté, sur sa feuille de paye, ce sera 68,5 € exactement net par mois en plus. Un fonctionnaire hospitalier, par exemple, un infirmier anesthésiste avec 8 ans d'ancienneté, plus 91 € par mois. Et puis une fonctionnaire territoriale, une secrétaire de mairie, 15 ans d'ancienneté, 57 € net par mois. Alors j'ai pris des exemples avec la notion d'ancienneté, parce que pour connaître le traitement d'un fonctionnaire, il faut connaître donc la valeur du point d'indice. Bon, très bien, il est augmenté ce point d'indice. Et puis multiplier tout ça par le nombre de points attribués aux fonctionnaires. Et ce nombre de points, il varie avec le poste qu'il occupe, avec l'échelon et donc justement avec l'ancienneté. Donc vous voyez que l'ancienneté est très importante dans le calcul du traitement des fonctionnaires. Et alors les syndicats de leur côté ne trouvent pas cette hausse suffisante avec l'inflation qui est forte, bien sûr, vous l'avez rappelé Eric. Oui, alors ils trouvent que le compte n'y est pas. Pourtant, plus aucun fonctionnaire officiellement, d'après le gouvernement, avec cette hausse, ne sera en dessous du SMIC, donc c'est quand même historique. Les syndicats UNSA et CGT en tête auraient préféré une augmentation de 10%. Bon, mais l'État, on le sait, n'a pas d'argent, n'a plus d'argent. Augmenter ses agents publics, c'est tant mieux pour eux. Mais je vous rappelle, ce dont on parlait hier, l'État augmente ses fonctionnaires, mais les finances ont atteint une cote d'alerte. C'était le mot hier de Bruno Le Maire. Et puis, si la fonction publique va voir les traitements augmenter, dans le privé, il faut aussi penser aux salariés du secteur privé. Eux, ils attendent toujours une hausse des salaires pour faire face à la hausse des prix galopantes. Le président du MEDEF hier s'est montré plus inquiet d'ailleurs par la spirale inflationniste que pouvait entraîner la hausse des salaires que par le pouvoir d'achat des Français. J'ai bien écouté Geoffroy Roux de Bézieux. Bon, alors, hausse des traitements des fonctionnaires dans le public. Pour l'instant, dans le privé, ça piétine dur. On se dit une petite chose, on verra si on a tort ou si on a raison, mais la rentrée de septembre, on va partir en vacances avec ou sans masque, mais la rentrée de septembre peut être évidemment socialement très compliquée. Il me semble que le gouvernement et le patronat sont prévenus. Merci beaucoup Eric Revel.